Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'étais interloquée en fait parce que j'ai entendu, on a une nouvelle ici, c'est vraiment, heureusement que mes enfants ils sont déjà grands parce que je pense que je serai au premier plan là, je pense que je frapperai à toutes les portes. Aujourd'hui en fait, ils ont annoncé, donc le gouvernement a annoncé que pour des enfants de 5 à 11 ans, ils ont remis ça sur la table. En fait, vous savez, quand ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas besoin des deux parents pour l'accord, pour la permission de faire injecter les enfants, les ados. Vous voyez, pour les ados. Et après, ils avaient fait marche arrière, donc ils avaient enlevé cette loi, enfin enlevé cette décision. Bon, on ne sait pas trop si ce ne sont pas des lois, ce sont des décisions. Et là, en fait, le gouvernement fait volte-face avec les 5-11 ans. Donc, ils ont annoncé, c'était hier, qu'un seul parent était légitime pour donner la permission à un enfant de se faire injecter. Donc ça, c'est très très grave. En plus, selon la décision, vous voyez, il parle de parent 1, parent 2. Encore cette histoire de parent 1, parent 2, ça c'est pour diviser papa, maman, hein, pour casser la cellule familiale du père et de la mère. Donc déjà, moi, je trouve pas ça normal, parent 1, parent 2. Ça me paraît que c'est comme si on était des robots. Alors qu'un père, une mère, ça a vraiment une signification aujourd'hui, enfin aujourd'hui et même avant, dans notre société. C'est très important en fait, le papa, la maman, pour les enfants. Alors, en plus, donc alors en fait, moi j'ai vu une émission qui en parlait, émission de radio, c'était avec, comment elle s'appelle, la psychologue Marie-Estelle Dupont. Et puis il y avait aussi une avocate qui est, une avocate qui est spécialisée dans le droit de la famille. Et on voyait qu'à sa voix, elle commençait à devenir de plus en plus aiguë parce que on voyait sa détresse en fait. Et d'ailleurs, à la fin, elle a dit, écoutez, je suis complètement perdue par ce gouvernement qui nous annonce des choses qui changent tout le temps. Elle dit, c'est contre nos droits fondamentaux quoi, au niveau de la famille. Elle dit, nous, on a l'impression que, euh, nous, enfin, elle dit, en tant que juriste, c'est on sort des clous là. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. C'est plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dans l'ordre de la malhonnêteté. On a l'impression qu'on veut vraiment faire du mal. Alors, faire du mal à la cellule parent-enfant au niveau de la société. Parce que c'est vrai que comme moi j'avais vu quand j'étais tombée malade en décembre, j'avais vu ce symbole de yin et le yang fracturé. C'est comme si c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent séparer l'homme et la femme, hein, pour que on soit des robots, qu'il n'y ait plus de féminin. Ils veulent barrer le genre en fait. Ils veulent éliminer le genre. Hein, ils veulent tout mélanger, tout inverser. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de féminin, il n'y a plus de masculin. Mais en fait, s'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'enfants quoi sur Terre. Hein, et on le voit là, on le voit hein, avec parent 1, parent 2. Alors en plus, selon la psychologue, elle dit comme ça que votre enfant, s'il a 5 ans ou 6 ans, il suffit qu'il y ait un parent qui dise si, si, moi j'autorise mon enfant, celui qui a la garde par exemple, même si l'autre n'est pas d'accord. Donc vous imaginez les problèmes, les colères, les divisions dans les familles que ça peut faire, ou les gens qui sont en instance de divorce, c'est une catastrophe quoi. Euh, alors je m'emporte un peu là dans le ton de ma voix, mais je me rends compte en fait de la gravité du problème là. Jusqu'où ils vont aller. Et donc selon oui, la psychologue, elle disait comme ça que en plus de ça, ça veut dire que ils autorisent n'importe quel adulte, n'importe qui, à amener votre enfant. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de la présence d'un ou des parents. Donc là, c'est encore pire. Ça veut dire que votre enfant, c'est comme c'est une chose là qu'on balade. Ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc imaginez aussi l'état psychologique du gamin qui ne comprend pas ce qu'on lui fait et qui a besoin, à cet âge-là, je regrette, mais il a besoin de ses parents, quoi, pour le rassurer. Voilà, donc là, c'est des décisions honteuses et voire même à vomir. Euh, voilà, ça va de mal en pis, quoi, hein, ce gouvernement. C'est une cata, quoi. Donc là, nous, ici, en ce qui concerne la voyance,
Eh ben, on va regarder, est-ce qu'ils vont changer d'avis? Est-ce que assez d'associations, assez de mamans, que ce soit des mamans louves ou autres, hein, ou des associations différentes qui défendent aussi, toutes les associations qu'il y avait, qu'on ne voit pas en fait, enfin, je sais pas, on ne voit pas dans les médias en tout cas, qui défendent le droit des enfants. Est-ce que tout ça, ça va pas, est-ce qu'ils vont pas faire quelque chose à Enfance en danger, par exemple? C'est bien Enfance en danger, je crois, qui était représentée par une avocate blonde là. Euh, Est-ce que toutes ces associations, elles vont pas se soulever et faire quelque chose pour que ça s'arrête, qu'on n'ait pas à prendre comme ça avec un jeu de dés, hop là, on va dire ça. C'est fou quand même, hein, on arrive à un point. Donc on va regarder ça. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs, voir ce que l'oracle nous dit là-dessus. C'est terrible. On arrive à un point où on a des personnes qui sont à la tête de ce pays, qui sont en train de faire des choses, ben, éthiquement parlant, c'est inhumain, quoi. Inhumain. Enfin, voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Ok, allez, c'est parti. On regarde ce que nous dit l'oracle des miroirs. Donc, concernant cette décision, est-ce que des associations, est-ce que assez de personnes vont faire en sorte de faire ben, des courriers, des recommandés, pour faire pression sur cette décision qui est complètement folle. Et tout ça, on voit bien, hein, c'est pour diviser les gens. Et là, en plus, dans la famille. Hein. Alors, cadeau, loi. D'accord. Alors, attendez, parce que là, elles sont arrivées tout en même temps, les cartes. Alors, on a l'impression que ça ne va pas durer. Ça va être examiné encore. Cette loi, c'est même pas une loi, c'est qu'on va examiner. Hein, il va y avoir peut-être une commission spéciale qui va se réunir hein, suite à la pression de personnes. Ouais. Mais ça va chauffer parce que là, c'est à l'envers. On voit que les gens, ils vont se réunir. Il y aura il y a des gens qui vont hausser le ton. Hein. Ouais, je pense que là, voilà, sur le droit à examiner, le droit fondamental de la famille. Mm. Alors, voilà, donc la carte, c'est ça, c'est que quand même, je pense que la carte de l'opportunité au niveau de la loi ici, voilà. Et on va montrer en fait que l'enfant, il est protégé. Hein, on voit ici une protection. Donc on va certainement trouver au niveau juridique, là, enfin, c'est aberrant. Hein. Après, il y a une question d'argent, je ne sais pas pourquoi. Argent et retour. Retour, à ce qu'on espère. Ouais. Donc là, pour l'instant, alors, on nous dit il y a une possibilité. Donc, il va y avoir une cellule un peu spéciale qui va réexaminer cette décision. Après, on voit, moi je vois la femme ici, les droits de la femme, de la famille, euh, où il y a des gens qui vont prendre la parole, mais ça va chauffer peut-être au niveau de l'Assemblée nationale. Hein, moi je le vois comme ça. Ici, on regarde, on se dit que normalement on est protégé, on va nous le dire. Là, par contre, il y a une histoire d'argent. Alors, bien sûr, ça doit être de la corruption. Moi, à mon avis, là, l'argent ressort au milieu. Donc, c'est quelqu'un qui rince, qui donne de l'argent pour que les gens disent ce qu'on veut. Ah, c'est clair, là. Vous voyez, on voit que ça. Au milieu, c'est l'argent. Et il y a un retour. Donc là, on redescend. Donc, après ça, on a l'impression que non, que du coup, ben, ça va faire... vous savez, comme un soufflet là qui retombe à la fin de la cuisson, et ben ça va être pareil, là, ça va retomber, c'est-à-dire qu'il va y avoir une animosité, on va en reparler, il y a de l'argent qui va être donné, et ici, ça retombe. Donc, en fait, ils vont pas bouger. Ah ouais, là, ça me met dans un état. Ça va pas bouger, vous voyez, la famille. Et ouais, ils vont arrêter de travailler sur la famille ici. Donc là, ils vont pas revenir, ils vont faire semblant, hein, ils vont faire semblant de dire ah oui, oui, on va réétudier, machin, il y a des gens qui vont crier, etc. Mais vous voyez ce qui vient là? Encore une fois, l'argent.
On n'est que dans la corruption ici, hein. Que dans la corruption, c'est-à-dire que on achète les gens pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. Les gens qui donnent cet argent, euh, voilà, achètent, font parler, ils vont parler, ils font passer des messages avec leur argent. Voilà, c'est dingue, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et puis on va faire culpabiliser certains qui ne sont pas forcément les instigateurs primaires de tout ça. Voilà, on voit bien là, hein, la fécondité renversée, ça veut dire que on veut fiche en l'air les hommes et les femmes, hein. Mm. Il faudra du temps avant de pouvoir changer ça. On me dit, hein, je suis désolée, hein, c'est pas des bonnes nouvelles, mais ça va mal se passer en fait. À mon avis, tout ça, ça fait partie encore de quelque chose qui est noir, qui est injuste. Et c'est encore quelque chose, encore une blessure, quoi, un coup de canif dans le contrat familial, dans notre vie sociale. Et tout ça, ben, ça va être rajouté aux manifs, c'est même pas aux manifs, c'est peut-être au coup, peut-être coup, je vais pas dire le mot, mais quand il va y avoir vraiment quelque chose de grave, hein, et ben ça va être un peu plus lourd dans le sac, hein, dans le sac à dos. C'est encore quelque chose qui va être à rajouter aux injustices, hein, que l'on subit. Bon, alors, je vais continuer. Donc là, apparemment, donc, effectivement, c'est une injustice, hein, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens, dans le mauvais sens des choses, hein, de l'humain. C'est contre l'humain, en fait, contre la famille, hein, pour détricoter notre société. Alors là, on va regarder. Donc, je vais demander, est-ce que... alors, comment je vais faire? Oui, peut-être avec le pendule, je vais demander, est-ce que cette loi va être... Enfin, cette décision va être levée? Et puis, je vais faire mois par mois. Voilà. Et pour ça, je vais prendre... Donc, je vais prendre le manuscrit. Donc, mois par mois, je vais demander, est-ce que ça va être levé? D'accord? Comme ça, pour savoir quand est-ce que ça va être levé, cette décision, avec peut-être d'autres. Mais là, c'est important quand même, ça touche les enfants, hein, et les tout petits en plus. Donc, puis bon, les ados aussi, c'est pareil, hein, mais bon, les tout petits, ça fait quand même mal au cœur, hein. Un enfant, il a plus besoin à 5-11 ans de ses parents, encore plus qu'à 5-11 ans. 6, je ne sais plus combien, 11, les ados, quoi, 11-18. Voilà, donc je vais tirer les cartes et puis on va regarder mois par mois. Est-ce que la décision va être... cette décision va être enlevée. Donc on va regarder. Donc là, on est au mois de janvier. Donc voilà, mois de janvier. Est-ce que ça va être enlevé? Alors, je ne sais pas si on voit bien là. Alors, je crois pas. Non, je vais mettre par là. Est-ce que là, on voit? Est-ce que cette décision va être enlevée? Voilà, il tourne à gauche. Moi à gauche, c'est non. Et à droite, c'est oui. Donc là, mois de janvier, non. Il faut que je regarde parce que... Est-ce qu'on le voit là, quand je fais ça? Il faut que je me mette sur le côté, d'accord. Donc là, on voit qu'il tourne, vous avez vu, il tourne sur la gauche. Donc non. Janvier. Et alors, février, et après je retournerai à la fin. Février. Est-ce que cette décision va être enlevée? Février. Ah. C'est un petit oui. C'est entre les deux. Alors, il bloque. Donc là, il y a un blocage, il me dit. Février, blocage. Il y a un blocage, ça veut dire que les gens... Ah, il y a un non, il y a un blocage, un non. À mon avis, ça va être n'importe quoi, quoi. Ce mois de février, je crois que les Français vont perdre complètement confiance. Donc là, il y a un blocage. Le pendule, il bascule en fait. Il fait ni oui ni non. Donc là, à mon avis, ça va être que les gens en fait vont pas suivre. Vont pas suivre. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop injuste, que c'est pas normal, je pense que les gens ils n'obéissent plus
aux règles, hein, c'est normal. Hein. Après, il y a le bon sens qui revient. Hein. Hein, on va pas, si on vous dit, si on met une loi, on vous dit, ah ben votre enfant, s'il fait pas bien, faut le jeter dans un puits. Vous n'allez pas, en tant que parent, jeter votre enfant dans un puits. D'accord? Il y a une question de bon sens. Ben là, c'est un peu pareil. Hein, j'ai l'impression que là, c'est un peu pareil. Là, on vous demande de jeter votre gamin dans un puits. Faut le savoir. Donc les gens, s'ils sont pas complètement idiots, hein, quand même, eh bien, ils feront pas ça. Voilà. Donc, au mois de février, c'est blocage. Et le mois de mars, donc là, le blocage, ça veut dire que c'est ni oui ni non. Et au mois de mars, on va voir, est-ce que le gouvernement va... Oui, alors là, c'est carrément oui. Le mois de mars, là, oui, au niveau des lois, ça va être rétabli. Les choses vont être totalement rétablies pour les enfants. Sur cette loi injuste. C'est un petit oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on va révéler les cartes. Donc là, ici, vous voyez, il y a l'homme qui est retourné. L'humanité retournée. Donc là, non. Là, il y a un blocage. Là, ici, il y a un cactus qui est avec des pics. Méfiance. Il y a le côté méfiance de faire attention. Donc, c'est comme si, moi, ce que je ressens, là, c'est, au mois de février, l'exécutif fait très attention à ce qui se passe. Ils sont attaqués de toutes parts. C'est ce que, voilà. Et là, le mois de mars, écoutez, regardez, réussite. Donc là, des belles cartes, hein, mais c'est un combat, en fait, tout ça. C'est un combat, on voit, hein, c'est clair. Hein. Voilà, je voulais quand même réagir par rapport à cette décision vraiment injuste, je trouve, par cet exécutif qui est un peu fou. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, à très bientôt.